j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de tout ce qui est productivité et de comment être plus productive à travers notamment des habitudes wellness, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle la productivité prend quand même une place assez conséquente dans le quotidien. Il y a vraiment cette espèce de pression moderne entre guillemets de devoir jongler entre la carrière, entre la famille, entre les amis, entre le bien-être personnel, entre vraiment tous les domaines de la vie. Et c'est vrai qu'il y a quand même aussi quelques défis, on va dire, qui sont assez spécifiques aux femmes, dans le sens où on nous demande toujours plus de faire du multitasking, on nous demande toujours plus d'avoir une grosse charge mentale, de gérer plusieurs responsabilités, des choses comme ça. Et c'est vrai que parfois on peut se dire que avoir 24 heures dans une journée, c'est peut-être pas forcément suffisant pour faire tout ce qu'il y a à faire. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager vraiment des habitudes concrètes qui vont vous aider à booster votre productivité tout en ayant toujours cette approche vraiment très wellness pour essayer de vous aider à mieux vous organiser et à gérer un petit peu mieux toute la charge de travail, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, qui peut arriver d'un seul coup alors qu'on n'a pas forcément le temps de tout mettre en place. La toute première étape, ça va être d'apprendre à gérer et à organiser son temps, et la base de la base de la base de ça, ça va être de définir les différents objectifs et les différentes tâches qu'on a à faire pendant la journée. Ça va aider à la clarté mentale, et qui dit clarté mentale dit une meilleure organisation et donc éviter la surcharge de travail qu'au final on ne pourra plus gérer. Et vraiment j'insiste là-dessus parce que la gestion du temps, c'est vraiment quelque chose qui est crucial au niveau de la productivité, simplement parce que il y a souvent cette comparaison qui est faite entre travailler plus égale être plus productive, alors que en réalité à mon sens c'est pas le cas. C'est plutôt savoir travailler mieux pour être plus productive, parce que travailler plus, si on fournit plus d'efforts mais que au final on s'épuise et que quand on est fatigué on n'arrive plus forcément à faire les tâches de la bonne manière, donc ça veut dire qu'il va falloir repasser dessus, des choses comme ça, au final tout ça c'est contre-productif, donc on veut éviter. À la fac, une de mes profs nous a dit un jour, vous savez, on n'a que 24 heures dans une journée, et sur le coup ça nous a un peu fait rire parce qu'on s'est dit mais on a tous les mêmes 24 heures, et en fait maintenant c'est vrai que sa phrase fait un petit peu plus sens. Parce que pour moi ça veut simplement dire que le temps malheureusement c'est pas une ressource qui est infinie, c'est une ressource qui est assez limitée pour le coup. Et c'est vrai que c'est essentiel de savoir le gérer correctement, de le gérer intelligemment, parce que au final on a beau tous avoir les mêmes 24 heures dans notre journée, si on sait les gérer, ça va vraiment être beaucoup plus efficace au niveau du travail, alors que si on part un petit peu dans tous les sens, les 24 heures elles vont vraiment passer à une vitesse pas possible, et on va se retrouver à la fin de la journée et on va se dire mais j'ai absolument rien accompli, j'ai rien coché de ma to-do list, et c'est tout ça qu'on veut éviter. Et donc pour ça on va pouvoir utiliser différentes techniques de gestion du temps qui vont à la fois nous aider à booster la productivité mais aussi à nous aider à nous concentrer, ça c'est vraiment important. La toute première technique ça va être la méthode Pomodoro. Donc si jamais vous ne connaissez pas, c'est une méthode où en fait on va alterner par exemple des plages de 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, ou alors je sais qu'il y en a où c'est 50 minutes de travail, 10 minutes de pause, ça dépend un petit peu de ce dont vous avez besoin, de la durée de la tâche que vous avez à faire. Et en fait cette technique elle va vraiment nous aider non seulement à nous dire ok il faut que je me concentre pendant un temps donné, et du coup psychologiquement c'est beaucoup plus simple de se dire il faut juste que je me concentre pendant 50 minutes et après je peux faire une pause, plutôt que de se dire là je vais devoir me concentrer pendant 4 heures et je ne pourrai pas faire de pause. C'est vrai que dans l'esprit c'est toujours un petit peu plus facile, et globalement c'est une technique qui va aider en même temps en nous forçant à faire des pauses, à vraiment maintenir ce niveau de concentration et ce niveau d'énergie tout au long de la journée. Autre chose qui va vraiment aider également, c'est d'apprendre à prioriser les tâches. Donc pour ça il y a différentes manières de le faire. Personnellement je prends toujours un planeur papier ou Notion, j'écris toutes mes tâches de la journée, ça va être vraiment ma to-do list générale, et ensuite je me dis ok quelles sont les 3 tâches vraiment importantes de la journée, les 3 priorités de la journée. Si jamais cette technique là n'est pas encore suffisamment entre guillemets précise, vous pouvez aussi utiliser une méthode qui se base sur la matrice, alors j'ai noté le nom, je vais essayer de ne pas l'écorcher, c'est la matrice d'Eisenhower.
où en fait on va séparer les tâches en 4 catégories. Vous allez avoir une catégorie urgent et important, ça c'est vraiment ce que vous devez faire tout de suite maintenant. Vous allez avoir une catégorie non urgent mais important, donc c'est des choses qu'il va falloir faire assez rapidement mais il n'y a pas besoin de les faire là tout de suite. Ensuite vous allez avoir quelque chose qui est urgent mais non important, donc ça pareil ça peut prendre un petit peu plus de temps. Et les dernières tâches ça va être les non urgents et non importants, et là celles-ci pour le coup soit on les raye carrément de sa to-do list, soit on les décale à un temps vraiment ultérieur. Et le fait comme ça d'organiser en fonction des priorités, ça fait que déjà ça évite un petit peu la procrastination, parce que je pense qu'on s'est déjà toutes retrouvées à se dire bon ça j'ai ça à faire, c'est pas très urgent, c'est pas très important, mais ça m'intéresse un petit peu plus de faire ça plutôt que de faire vraiment la grosse tâche qui elle est très urgente et très importante, et on se retrouve à la fin de la journée à devoir se dépêcher à faire justement cette tâche qui est super importante, alors qu'on aurait préféré non seulement avoir plus d'énergie pour la faire et se sentir un petit peu moins dans le rush. Donc ça c'est vraiment une méthode qui pour moi a énormément fonctionné, d'organiser les tâches en fonction des priorités. Ça permet d'avoir une vision en fait beaucoup plus claire de ce qui est vraiment important à faire dans votre journée et de ce qu'il est un petit peu moins. Une fois que vous avez bien visualisé quelles sont les tâches qu'il va falloir faire en priorité dans la journée, vous allez pouvoir organiser un petit peu votre emploi du temps en faisant du time blocking. Donc moi pour ça j'utilise l'agenda Google, ça peut être l'agenda Apple, vraiment ce que vous préférez. Mais en fait ce que je vais faire c'est que je vais me dire ok là j'ai telle tâche à faire, combien de temps j'estime qu'elle va me prendre. Alors au début vous allez peut-être estimer de manière un petit peu erronée le temps qu'une certaine tâche peut vous prendre. Au fur et à mesure vous allez réussir à évaluer ça de mieux en mieux, donc vous inquiétez pas à ce niveau là. Mais du coup sur Google Agenda je vais mettre un petit bloc, je vais me dire ok de telle heure à telle heure je vais devoir faire cette tâche là. Et ensuite ce que j'aime bien aussi c'est les séparer par code de couleur, c'est à dire que par exemple j'ai une couleur pour les tâches qui vont relever du côté personnel, j'ai une couleur par exemple pour YouTube, j'ai une couleur pour TikTok, Instagram, j'ai une couleur pour tout ce qui est plutôt administratif. J'ai vraiment tout type de couleurs et comme ça ça me permet en fait quand j'ouvre mon agenda Google je vois tout de suite ok aujourd'hui je vais travailler sur ça, je vais travailler sur ça, je vais travailler sur ça. Ça va me prendre tant de temps. Et ça me permet vraiment d'avoir une meilleure vision d'ensemble. Et en fait, si on étale encore un petit peu ça, ça va permettre aussi d'avoir une meilleure balance entre le côté professionnel et le côté personnel. Parce que forcément, je vais pouvoir me dire, ok, là ce jour-là, j'ai beaucoup de professionnels. On me propose quelque chose de personnel. Est-ce que je vais pouvoir le caser ou est-ce que je vais plutôt devoir le décaler à un autre jour? Des choses comme ça. Et alors je précise avec cette méthode là parce que ça peut être aussi le risque, surtout au début, c'est qu'il ne faut pas pour autant que ça devienne trop strict et trop rigide. Dans le sens où quand vous avez votre planning, il ne faut pas vous dire que vous n'avez pas par exemple de temps de battement ou des choses comme ça, parce qu'au final des fois il y a des imprévus qui arrivent et le principe des imprévus c'est qu'on ne peut pas les prévoir. Et donc moi par exemple l'autre jour j'avais des choses à faire et au final j'ai dû amener en urgence ma voiture au garage, ce qui fait que ça a complètement tout décalé dans ma journée. Il faut pouvoir être capable d'avoir cette flexibilité, il faut pouvoir réarranger un petit peu l'agenda. Donc voilà, ça vous donne vraiment une idée, mais pour autant il ne faut pas que ce soit trop strict non plus. Et je vais terminer avec deux petites techniques de gestion du temps. Alors celle-ci c'est plutôt de la gestion du temps dans le sens comment un petit peu se lancer et combattre la procrastination. Donc la première c'est la règle des 2 minutes, qui est que en fait si une tâche prend moins de 2 minutes, je vais la faire tout de suite. Vous savez, je pense qu'on a déjà toutes eu ça où on voit des choses traîner et puis on se dit oh là là je le rangerai plus tard, et au final ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule et ça finit par nous prendre 40 minutes pour tout ranger, alors qu'en réalité là par exemple j'ai un petit chouchou qui traîne. Si je me dis pour ranger mon chouchou il me faut littéralement 30 secondes, je vais le faire. Je vais le faire tout de suite, comme ça m'aide à rester avec un espace qui est propre et rangé et organisé. Et en plus ça évite que des mini tâches comme ça qui sont pas forcément utiles entre guillemets s'accumulent et que à la fin de la journée je me retrouve avec une grosse tâche qui au final n'aurait pas dû être là. Et la deuxième petite règle c'est la règle des 5 minutes, qui est que si jamais je sens que je suis en pleine procrastination, que je sens que j'ai pas envie de faire quelque chose, je me dis que il faut juste que je le fasse pendant 5 minutes et après les 5 minutes, si j'ai envie, je peux arrêter.
Globalement, on va dire que dans 99,9% des cas, à partir du moment où vous avez commencé votre tâche pendant 5 minutes, vous allez la continuer et vous allez la terminer. Parce que en fait, quand on a cette procrastination qui arrive, ce qui est le plus compliqué, c'est vraiment de commencer, et cette règle-là, elle vous aide exactement à faire ça. Je vais passer maintenant de manière un petit peu plus précise aux habitudes wellness qui vont vous aider à vraiment booster votre productivité. Et la toute première, c'est d'utiliser un bureau debout. Ça pour le coup c'est quelque chose que j'ai incorporé récemment, et quand je vous dis que je vois la différence mais à 100%, vraiment c'est absolument impressionnant. Vous savez, c'est ces bureaux où en fait vous pouvez lever le plateau ou le descendre, donc quand vous êtes assis le plateau va être en bas, et quand vous voulez monter le plateau, vous pouvez comme ça travailler debout. Et en fait il y a vraiment plein d'avantages à ça. Donc pourquoi est-ce que ça va vous aider à booster votre productivité? Simplement parce que quand on est assis pendant longtemps, ça peut vraiment nous fatiguer à la fois physiquement et mentalement, parce qu'on est dans une position qui est entre guillemets passive. Et donc du coup, à partir du moment où notre corps est physiquement en position passive, il y a forcément un moment où notre cerveau va également se mettre en position passive. Alors que là, le fait de pouvoir travailler debout, ça va vraiment améliorer la productivité, ça va améliorer notre énergie, ça incorpore aussi un petit peu de mouvement, un petit peu de changement, donc c'est aussi assez sympathique. Ça aide aussi énormément pour tout ce qui est circulation sanguine, et évidemment qui dit circulation sanguine améliorée dit que le cerveau va être également mieux oxygéné, donc on va entre guillemets réfléchir un petit peu mieux aussi. Si jamais vous avez des tensions au niveau du dos, ça c'est pareil, c'est vraiment absolument incroyable, ça vous donne plus d'énergie, enfin vraiment il y a énormément d'avantages à avoir ce type de bureau. Et justement le fait de pouvoir switcher entre la position assise et la position debout, je trouve que ça amène vraiment un certain dynamisme tout au long de la journée, et le fait d'avoir ce dynamisme personnellement m'aide à accomplir mes tâches beaucoup plus rapidement. Donc moi celui que j'utilise actuellement c'est celui de la marque FlexiSpot, c'est le bureau E9, et donc j'ai pris avec les pieds en blanc et le plateau en bambou simplement parce que c'est ce qui matchait le mieux avec le reste des meubles de la pièce. Mais vous avez vraiment tout type de plateau, vous avez tout type de couleurs, vous pouvez avoir des pieds blancs ou des pieds noirs, ça c'est vraiment, vous pouvez en fait personnaliser complètement votre bureau. Pour monter et descendre le bureau, ça se fait grâce à un écran touchscreen qui est vraiment super pratique. Vous pouvez même enregistrer la position assise et la position debout, comme ça vous avez juste à cliquer sur le petit icône et ça le fait automatiquement pour vous. En plus, comme il y a deux moteurs, donc il y a un moteur dans chaque pied, ça fait que la montée et la descente se fait de manière vraiment très douce et avec un minimum de bruit. Moi vraiment quand je fais bouger mon bureau, je l'entends à peine. Et alors un petit détail que je trouve aussi super pratique, c'est que sur le côté de l'écran touchscreen, j'ai un port USB, ce qui fait que des fois je peux brancher des choses directement sur mon bureau. Là par exemple, je suis en train de filmer, derrière j'ai ma petite lumière qui n'avait plus de batterie, donc du coup j'ai branché directement ma lumière à mon bureau et ça fonctionne à merveille. Si je peux vous donner quelques petits conseils additionnels pour bien utiliser ce genre de bureau, ce genre de bureau, ce sera déjà de bien régler la hauteur, que vous soyez debout ou assis. Faites en sorte que l'écran soit à peu près à hauteur de vos yeux, simplement parce que ça évitera d'être un petit peu courbé et d'avoir des tensions qui arrivent au niveau du haut du dos. Comme je vous disais aussi tout à l'heure, pensez à alterner assez régulièrement entre des phases assises et des phases debout. Et si jamais vous voulez un petit bonus, moi c'est quelque chose que j'ai pas encore commandé mais qui devrait arriver incessamment sous peu, c'est de prendre un tapis de marche que vous pouvez glisser en dessous du bureau, et comme ça quand vous êtes en position debout, vous pouvez en même temps marcher. Ça ramène encore plus de dynamisme, ça aide aussi à booster la productivité. Et si jamais vous essayez d'atteindre un certain nombre de pas, vous savez, on dit toujours qu'il faut marcher 10 000 pas pour la santé. Alors en vrai de vrai, 5 à 7 000 c'est déjà très bien, mais si jamais vous voulez comme ça incorporer un petit peu de mouvement, c'est aussi un très bon moyen de le faire. Si jamais c'est un bureau qui vous intéresse, je vous laisserai de toute manière toutes les informations en description. Si je peux vous conseiller quelques autres habitudes wellness, la première ce sera vraiment de privilégier l'hydratation. Ça c'est valable vraiment tout le temps, mais encore plus en fait quand on est en train de travailler, parce que on a tendance à oublier de s'hydrater, on a tendance à oublier de boire. Moi je sais que si j'ai pas une bouteille qui est posée sur mon bureau, je vais avoir tendance à complètement oublier de boire. Puis à un moment je vais me dire mais pourquoi est-ce que mon cerveau est tout embrumé, et en fait c'est simplement parce que je suis en train de me déshydrater.
Et qui dit déshydratation dit baisse de concentration, qui dit baisse de concentration dit baisse de productivité, et c'est vraiment ça qu'on veut éviter. Je l'ai déjà un petit peu mentionné aussi, mais pensez vraiment à prendre des pauses. Il n'y a rien de pire que de se mettre à travailler pendant 4-5 heures d'affilée, parce qu'au final, en fait, notre cerveau il n'est pas fait pour rester concentré pendant un temps aussi étalé. Donc n'hésitez pas à prendre vraiment des plages de travail et à faire des pauses entre. Moi, quelque chose que j'aime bien faire, alors j'ai ma bague en fait qui m'indique mes niveaux de stress, et quand je sens que j'ai un niveau de stress qui est beaucoup trop élevé alors qu'il ne devrait pas forcément, ça m'indique en fait qu'il faut que je fasse une petite pause, et quand c'est ça, je fais quelques petits exercices de respiration. Et vraiment, ça c'est un des trucs aussi qui a complètement transformé ma productivité, simplement parce que au final ça me permet de faire une sorte de petit reset à la fois de mon corps et de mon esprit, et au final quand je recommence je suis encore plus productive qu'avant. Et une autre habitude wellness qui peut sembler être vraiment un petit détail, mais pour le coup qui fait à mon sens toute la différence, c'est de romantiser en fait votre espace de travail et de vraiment créer une ambiance. Vous pouvez ajouter des bougies pour avoir ce côté un petit peu sensoriel. Moi j'aime bien avoir sur mon bureau des petites plantes, simplement parce que je trouve ça mignon, je trouve ça apporte un petit peu de vie, et le fait vraiment d'avoir un espace de travail qui est agréable, automatiquement on va avoir tendance à être un petit peu plus productif et à se dire bon, on n'a peut-être pas envie de faire une tâche donnée, mais on est quand même dans un environnement sympathique, donc ça passe un petit peu mieux. Une autre habitude, alors celle-ci je sais pas si vraiment ça rentre dans le côté wellness, mais on va dire que oui, ça va être de limiter les distractions numériques. On est vraiment dans une ère où les téléphones sonnent tout le temps, les notifications ça n'arrête absolument jamais, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les mails, que ce soit les messages, ça n'arrête jamais, ça sonne tout le temps, et il n'y a rien de pire pour bloquer en fait la productivité, simplement parce que le fait d'être constamment déconcentré par des notifications, ça fait que à chaque fois vous sortez de un petit peu ce flow créatif, ce flow de productivité. Donc du coup moi ce que j'ai fait, c'est que soit je travaille avec mon téléphone dans une autre pièce, comme ça il n'y a pas de souci. Si jamais c'est pas possible pour vous, vous pouvez aussi bloquer certaines notifications. Donc par exemple, est-ce que pendant votre journée vous avez vraiment besoin d'avoir les notifications Instagram, des choses comme ça? En général la réponse c'est non, donc tout ça on peut également le retirer. Moi j'ai carrément enlevé aussi les notifications de mail sur mon téléphone, simplement parce que je suis arrivée à un stade où en fait mes mails, comme je vous disais, je fais vraiment du time blocking, et je sais que de telle heure à telle heure je fais mes mails, donc je les lis, j'y réponds, etc. Et pendant le reste de la journée c'est vraiment pas quelque chose sur lequel je vais m'attarder, et donc du coup je veux pas avoir constamment ces notifications de mails qui arrivent, parce que automatiquement ça va, comme je vous disais, me sortir un petit peu de mon flou de travail, et en même temps je vais avoir tendance à me dire bon du coup je vais y répondre, des choses comme ça, alors que non, c'est pas le moment d'y répondre. Et donc ça pour moi ça présente vraiment une distraction qui n'est absolument pas nécessaire. Donc n'hésitez pas vraiment à enlever toutes les notifications qui peuvent potentiellement perturber en fait votre productivité. Si jamais même comme ça c'est encore un petit peu compliqué, moi il y a une application que j'aime beaucoup utiliser qui s'appelle Flora, elle est complètement gratuite, qui vous permet en fait pendant un temps donné de entre guillemets bloquer l'accès à votre téléphone. Si par exemple vous avez une tâche qui est vraiment super importante à faire et que vous voulez vraiment vous mettre dans votre bulle, dans votre monde, utilisez l'application Flora. Non seulement il me semble que ça va bloquer les notifications, mais en plus ça fait que si jamais vous utilisez votre téléphone, la petite plante digitale qui est en train de pousser, elle va arrêter de pousser. Et je sais que pour certaines personnes ça va peut-être pas marcher. Moi personnellement ça m'attriste énormément de me dire que j'ai tué une plante digitale. Donc en général ça fonctionne plutôt bien. Si jamais c'est pas suffisamment attractif comme raison, vous pouvez aussi mettre un montant, c'est-à-dire que vous pouvez dire ok, si jamais je touche à mon téléphone pendant ce temps donné, je vais être débité de 5 euros, 10 euros, 20 euros, peu importe ce qui va entre guillemets vous embêter de perdre si jamais vous touchez à votre téléphone. Et la dernière habitude que je voulais mentionner rapidement, c'est d'apprendre à déléguer et à dire non, parce que en fait être productif, comme je vous disais au début, c'est surtout travailler de manière plus intelligente, et travailler de manière plus intelligente ça veut aussi dire se rendre compte que parfois il y a des tâches qu'on n'est pas obligé de faire nous-mêmes, qu'on peut déléguer, et il y a même certaines tâches qu'on peut refuser si jamais ça risque en fait d'aller bloquer la productivité d'autres choses, on va dire. Et
Et je sais que ça pour le coup c'est encore plus difficile pour les femmes parce qu'on a tout ce côté charge mentale où en fait inconsciemment on veut constamment prouver qu'on est capable de faire plein de choses, qu'on est capable de tout faire en même temps, sauf que des fois c'est vraiment contre-productif et donc au final en fait vouloir tout faire soi-même, au début ça va peut-être fonctionner, sauf que sur le long terme ça va complètement vous épuiser et vous allez vous rendre compte que vraiment ça ne fonctionne absolument pas. Et donc maintenant je suis vraiment adepte d'externaliser ce que je peux externaliser. Donc par exemple avant je voulais vraiment tout gérer toute seule, que ce soit négocier les contrats, que ce soit faire les factures, que ce soit enregistrer les vidéos, éditer les vidéos, des choses comme ça. Que maintenant j'ai du coup une manageuse qui m'aide pour tout ce qui est négociation des contrats, etc. Et vraiment ça m'aide beaucoup parce que ça me permet en fait de me concentrer sur la plus grosse partie de mon travail qui va être du coup la création des vidéos. Donc je vais les filmer, les éditer, etc. Je sais qu'il y a énormément de créateurs de contenu simplement qui filment leurs vidéos et qui ont des personnes pour les éditer, comme ça leur libère encore plus de temps. Parce qu'en fait il faut bien se rendre compte qu'il y a énormément de choses où il y a des gens qui savent faire ce travail beaucoup mieux que nous. Moi par exemple, je peux négocier des contrats, mais est-ce que ma manageuse, elle est formée pour ça et du coup, elle sait mieux le faire que moi? Oui, carrément. Donc du coup, pourquoi est-ce que je m'en priverais? Et un petit peu dans la même vibe que ça, c'est aussi super important d'apprendre à dire non. On peut tout à fait refuser poliment de prendre des projets ou des engagements supplémentaires simplement parce qu'on sait que là, on est déjà la tête sous l'eau, on n'a pas le temps en fait de tout gérer. Il y a certaines personnes qui ne vont pas comprendre pourquoi vous dites non, mais pour autant honnêtement ça va être meilleur à la fois pour vous, votre bien-être et en même temps pour votre productivité de manière générale. Parce qu'en plus comme je vous disais tout à l'heure, il faut bien garder en tête qu'au final si vous acceptez par exemple de prendre un dossier supplémentaire ou un projet supplémentaire, des choses comme ça, vu que vous allez avoir moins de temps pour travailler sur chaque projet, ça veut dire que vous allez devoir, plutôt que de le faire à 100%, vous allez réussir à le faire peut-être à 90%. Bon, c'est déjà pas mal, mais vous voyez quand même 10% de battement. Et au final, ça veut dire que potentiellement, vous allez devoir repasser dessus une seconde fois. Et au final, ça va être une perte de temps, j'ai envie de dire, parce que au final vous auriez pu tout faire bien nickel dès la première fois, sauf que comme vous étiez complètement surchargé de travail, vous n'avez pas réussi à faire tout comme vous vouliez et donc du coup il y a des petites erreurs et il faut repasser dessus. Et ça fait que ça décale encore d'autres projets, etc. Donc au final, le fait d'apprendre à dire non, écoute, là vraiment je peux pas prendre ça, c'est aussi une preuve que vous-même vous savez organiser et gérer votre temps. Là par exemple au moment où je filme cette vidéo, on est au mois de décembre. Pour moi les mois de novembre et décembre c'est les mois les plus chargés avec les fêtes, etc. Et là à l'heure actuelle ça m'arrive de refuser des contrats parce que je dis à des marques, je fais écoutez là ce que vous me demandez c'est beaucoup trop et je suis pas en mesure de répondre à votre demande correctement sans compromettre les demandes dans lesquelles je me suis déjà engagée. Et du coup quand c'est ça, je préfère soit carrément refuser le contrat, soit leur dire on pourra éventuellement travailler ensemble mais à un autre moment. Ou alors il va falloir alléger un petit peu les livrables que vous me demandez parce que là actuellement je peux pas fournir le travail et si j'accepte, je vais peut-être vous fournir un travail qui va être fait mais qui va pas être bien fait et moi je serai pas satisfaite de moi-même. Vous serez pas non plus satisfait du travail que je vais vous fournir. Donc du coup personne ne sera satisfait. Donc autant refuser ou décaler. Je vais terminer cette vidéo là-dessus. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la liker et à me dire en commentaire quelles sont les petites habitudes que vous allez incorporer ou si jamais vous avez également des habitudes qui vous aident vraiment à booster votre productivité. Si vous voulez en voir plus sur mon quotidien, n'hésitez pas aussi à aller me suivre sur Instagram et sur TikTok. Je poste pratiquement tous les jours. Moi en attendant, je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!